Tu as 10 secondes pour t'abonner à ma chaîne en activant la cloche des notifications et pour liker cette vidéo, sinon tu ne pourras jamais assister à l'événement Apocalypse sur Fortnite, alors ne prends pas le risque et abonne-toi. Hey, bien, salut tout le monde, c'est Code Viper et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite en mode Battle Royale les gars. Et donc aujourd'hui les gars, dans cette vidéo tout simplement, je vais vous parler de l'événement Apocalypse, donc l'événement qui va nous faire passer de la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite à la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite. Donc il y a vraiment des informations de fou. En partant de cette vidéo, vous saurez tout par rapport à cet événement. Vraiment les gars, on a trouvé la date, l'heure de l'événement, on a même trouvé tout simplement voilà à quoi va ressembler l'événement, tout simplement le compte à rebours, etc. Et on a même trouvé les gars des images exclusives de l'événement. Donc vraiment il y a des trucs de fou que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est vraiment des informations exclusives et il y a vraiment du lourd. Donc restez bien du début à la fin. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, explosez-moi la barre des likes, ça me ferait vraiment super plaisir. En plus il paraît que si tu likes cette vidéo, ça risque de te porter chance dans la vie, tandis que si tu ne likes pas cette vidéo, ça risque de te porter malheur. Alors moi personnellement les gars, mon choix est vite fait. À ta place je ne prendrai vraiment pas le risque et je likerai immédiatement cette vidéo. Bref, trêve de plaisanterie les gars, je vous affiche directement tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne ce matin. Donc vraiment grosse dédicace à vous. Donc c'est tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui ont rejoint la Team Viper aujourd'hui. Donc si toi tu veux passer dans ma prochaine vidéo, qu'est-ce qu'il te suffit de faire? Il te suffit tout simplement de t'abonner à ma chaîne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche. Voilà, il faut bien qu'au moment où tu t'abonnes, tu actives bien la cloche, car voilà, si tu es déjà abonné mais que tu n'as pas activé la cloche, il y a de grandes chances que voilà, tu ne reçoives pas ta petite dédicace. Donc vraiment toi personnellement poto, je te conseille de vraiment pas prendre le risque. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes, tout simplement tu cliques sur la cloche, c'est deux petits boutons, ça te prend quoi? Allez, 3 à 4 secondes grand maximum et ça peut te permettre d'avoir ta petite dédicace si ça te fait plaisir. En plus ça soutient la chaîne et la Team Viper s'agrandit de jour en jour et du coup voilà les gars, c'est vraiment nickel. Donc continuez à partager la chaîne à vos amis, à vos collègues, à votre famille, à tous les gens que vous connaissez qui jouent à Fortnite, ça fait vraiment très plaisir. Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet, donc l'événement les gars. Donc je vais un petit peu tout vous décortiquer, un petit peu tout ce qu'on sait par l'événement et on va directement les gars commencer par le compte à rebours. Donc déjà je vous affiche une image du compte à rebours. Donc oui, vous allez sûrement vous en douter, alors vous regardez ou en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo et alors normalement où vous allez la regarder, et bien le compte à rebours n'est pas encore dans le jeu. Voilà, c'est tout à fait normal les gars, le compte à rebours n'est pas encore disponible sur le jeu, mais voilà, on a trouvé dans les fichiers du jeu où est-ce qu'il va être placé. Donc du coup tout simplement les gars, le compte à rebours de l'événement il va être placé au-dessus de l'agence. Donc voilà les gars, franchement ça fait très plaisir. Voilà, donc on a trouvé cette petite image dans les fichiers du jeu et du coup voilà, donc déjà ça c'est sûr et certain, le compte à rebours va être tout simplement en haut de l'agence. Donc maintenant vous allez sûrement me demander, oui mais quand est-ce que va apparaître le compte à rebours, quand est-ce que va se passer l'événement, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc du coup les gars, le compte à rebours il va être placé lundi. Donc du coup les gars, ça va être lundi 25 mai. Du coup voilà, donc si alors vous regardez la vidéo simplement voilà, on est avant le lundi, et bien c'est parfait tout simplement, ou même voilà si on est après le lundi, etc. Bref, dans tous les cas les gars, le compte à rebours va apparaître au-dessus de l'agence le lundi 25 mai. On n'a pas encore l'heure précise, mais normalement voilà, je suppose que vous savez, ça sera soit au moment de la boutique, donc aux alentours de 2 h du matin, étant donné que c'est déjà dans la mise à jour, soit ça va être tout simplement à minuit. Donc voilà, au moment où on va passer le jour même, il y a quand même assez peu de chance, car voilà, avec les décalages horaires, etc. C'est pour ça que les boutiques en France, ils sont à 2 h du matin. Donc du coup c'est pour ça, normalement si tout se passe bien, et bien tout simplement le compte à rebours devrait apparaître au moment où sortira la boutique du lundi 25 mai. Et si jamais à cette heure-ci il n'est pas apparu, il apparaîtra un petit peu plus tard dans la journée. Voilà, il y aura des décalages, mais dans tous les cas les gars, le compte à rebours va apparaître le lundi 25 mai. Et du coup vous allez me demander, ok mais du coup il va durer combien de temps? Et donc du coup les gars, si évidemment le compte à rebours est lancé le lundi 25 mai, et bien l'événement, en toute logique, étant donné voilà que le compte à rebours voilà, on sait combien de temps il dure, et bien du coup l'événement devrait apparaître le samedi 30 mai. Donc voilà, donc ça veut dire que le compte à rebours il va être du lundi au samedi, et le samedi tout simplement l'événement va être déclenché. Donc vraiment les gars, ça va être un truc de ouf cet événement. On n'a pas encore l'heure précise comme je vous l'ai dit, donc l'heure précise à laquelle l'événement va être déclenché, mais je suppose que ça va être dans la journée, étant donné que il faut quand même qu'un maximum de joueurs puissent être présents au moment de l'événement tout simplement. Donc du coup voilà, maintenant vous allez me demander sûrement à quoi va ressembler cet événement. Donc du coup je vais un petit peu tout vous expliquer et je vais voilà, tout vous montrer, tous les arguments, etc. Donc déjà je peux vous dire quel va être l'événement, et après ne vous inquiétez pas pour ceux voilà qui voilà font pas trop confiance, etc. Je vais tout vous montrer, toutes les preuves juste après. Donc les gars, l'événement en quoi il va consister, ça va être tout simplement voilà, je suppose que voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une machine de Midas. Donc voilà, Midas a créé une machine, il y a de plus en plus de câbles qui apparaissent, etc.
et voilà, elle est vraiment en train de se mettre en route. Et donc du coup les gars, cette machine, qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer une tempête, car voilà, déjà on peut voir que l'énergie qui est au sein de la boule, donc de la boule d'Apocalypse, donc simplement donc la machine de Midas tout simplement, et bien la boule, c'est une énergie qui est de la même couleur que la zone, donc elle est violette, de la même couleur que la tempête qui entoure tout simplement la map. Donc voilà, ça c'est peut-être un détail, vous allez me dire, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc du coup tout simplement cette boule, donc voilà, donc cette boule Apocalypse, cette machine qui a été créée par Midas, elle va causer une tempête tout simplement irréversible sur le jeu. Ça veut dire que voilà, elle va lancer des éclairs. Mais du coup les gars, concrètement la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un ouragan. Donc tout simplement les gars, ça va être une géante tempête qui va apparaître sur la map. Voilà, il va y avoir de la pluie, etc. Et c'est sûrement ça qui va faire que la map va être inondée. Car voilà, on a trouvé précédemment dans les fichiers du jeu que tout simplement pour la saison 13, donc la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite, et bien tout simplement la map risque d'être inondée. Car voilà, ça a été trouvé, etc. C'est officiel, ça a été trouvé par les leakers. Et donc du coup les gars, comment elle va être inondée? À cause de la machine. Voilà, elle va causer un ouragan, donc une pluie, etc. Vraiment une tempête très très forte. Et cela va les gars, va inonder la map. Après voilà, on va pas se le cacher, la map de Fortnite elle est quand même vraiment grande. Voilà, il y a des montagnes, etc. Donc vraiment, je pense pas que la pluie peut réussir à inonder 100% de la map. Du coup, ne vous inquiétez pas, il restera quand même des grandes parties où on sera sur la terre, etc. Et du coup voilà, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet là. Et donc du coup voilà, donc la machine elle va faire ça. Elle va également causer tout simplement la disparition de l'agence. Voilà, vous vous en doutez, la machine simplement au moment où elle va se lancer, l'agence va être rasée. Voilà, ça c'est le premier des dégâts, ça a été trouvé dans les fichiers du jeu, etc. Donc c'est officiel. Et du coup ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire sur la map? Elle va, comme je vous l'ai dit précédemment, créer un ouragan et toute la map risque d'être inondée par la pluie, la tempête, etc. Après voilà, je suppose que ça va être temporaire, l'inondation, voilà, elle va être, ça va être un petit peu le dégât qui va être pour toujours. Mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais en quelque sorte voilà, je pense pas qu'il va rester des tonnerres, de la pluie, etc. tout le long du jeu, tout le long de la saison 13, etc. C'est vraiment que pour l'événement, ne vous en faites pas. Maintenant vous allez sûrement me demander comment je sais tout ça. Et bien c'est vraiment super simple. Il y a des joueurs de Fortnite qui ont vu que au-dessus de l'agence, il y a de plus en plus de nuages qui apparaissent. Donc au fur et à mesure que la machine de Midas se développe, car voilà, ça on le voit officiellement, c'est sous nos yeux, la machine de Midas se développe, il y a de plus en plus de tuyaux, il y a des tuyaux qui apparaissent dans le lobby, dans le menu du pass de combat, etc. Puis même, voilà, on le voit au fur et à mesure, la machine de Midas a créé de plus en plus d'énergie. Et bien plus elle en crée, plus il y a de nuages qui tout simplement se forment au-dessus de l'agence. Voilà, donc ce n'est pas une coïncidence, vraiment comme par hasard, au-dessus de l'agence, des nuages arrivent tout simplement vraiment en grand nombre. Plus il y a la machine tout simplement qui se démarre, etc. et qui devient de plus en plus vraiment performante, et plus tout simplement on se rapproche de l'événement, et bien plus il y a des nuages qui apparaissent au-dessus de l'agence. Donc ça risque vraiment d'être un truc de ouf. Vraiment, on sait pas encore, enfin voilà, du coup on sait à quoi s'attendre, mais on sait pas encore à quoi s'attendre en termes voilà d'événements. Par exemple voilà, le concert de Travis Scott, par exemple, on savait que ça allait être un concert de Travis Scott, mais on ne savait pas voilà qu'on allait avoir des trucs de fou, que la qualité, etc. elle allait être aussi bien, voilà, que les animations allaient être aussi bien développées. Voilà, malheureusement on ne le sait pas par rapport à cet événement, à moins que un leaker ait trouvé dans les fichiers du jeu tout simplement une image de l'événement, donc que je vais vous afficher à l'écran. Et du coup les gars, je vais vous reprendre juste après pour parler de ça, car voilà, il y a pas mal de petits malentendus à propos de ça. J'ai vu pas mal de youtubeurs dire voilà des petites bêtises, etc. par rapport à cet événement, donc ne vous inquiétez pas, je vais corriger tout ça. Donc du coup je vous affiche l'image qu'un leaker a trouvé dans les fichiers du jeu par rapport à l'événement. Donc du coup normalement l'événement est censé ressembler à ça tout simplement, donc au moment de l'événement final de l'événement Apocalypse. Donc du coup les gars, je vous affiche les images à l'écran et je vous reprends juste après. Ok, donc comme vous avez pu l'observer, tout simplement, le leaker, qu'est-ce qu'il a trouvé? Tout simplement, il a trouvé l'animation. Donc voilà, c'est un leaker américain tout simplement qui a fait fuiter cette image, donc cette petite vidéo plutôt. Et donc du coup, comme vous avez pu le voir, c'est un éclair qui foudroie la map, donc qui foudroie l'eau au niveau de l'agence. Et du coup voilà, donc maintenant je vais vous expliquer en quoi cette animation n'est pas totalement fake, mais elle n'est pas totalement réelle non plus. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc en gros les gars, dans les fichiers du jeu, il faut savoir que Fortnite, il reste encore une mise
mise à jour avant l'événement. Donc c'est la mise à jour 12.61 qui a déjà fait son apparition dans les fichiers de transfert du jeu Fortnite. Donc ça veut dire les gars que cette mise à jour elle arrive très prochainement, dans les prochains jours qui viennent elle va arriver. Et donc du coup les gars c'est dans cette mise à jour ci, donc voilà, donc dans la 12.61 qu'on va avoir l'événement officiel et qu'on va avoir du coup officiellement les images de l'événement etc en entière. Ça veut dire que pour le moment si un leaker arrive à trouver des trucs dans les fichiers du jeu par rapport à l'événement Apocalypse, et bien ce n'est pas l'événement en entier. Voilà, donc c'est pour ça. Soit le mec c'est totalement fake, sauf que c'est bel et bien un leaker. Ce n'est pas voilà quelqu'un qui invente des trucs ou quoi. C'est vraiment un leaker qui a quand même donné pas mal de choses vraies, etc. Donc c'est quasiment impossible. En plus voilà, il a bien montré qu'il l'avait trouvé dans les fichiers du jeu, etc. sur Twitter. Donc c'est quand même, il y a quand même très peu de chances que ce soit fake. Voilà, il y en a quand même très peu. Mais par contre, ce qui a beaucoup de chance, c'est qu'il se soit tout simplement trompé. Ça veut dire qu'il ait trouvé ça dans les fichiers du jeu, sauf que ce n'est pas encore complet. Voilà, c'est juste une petite bribe de l'événement. Ça veut dire que c'est juste un détail de l'événement. Ça se trouve, ça va être un éclair qui va avoir aucun incident sur l'événement, mais tout le reste de l'événement n'est pas encore dans les fichiers du jeu. Donc du coup voilà, donc ça c'est pas, donc encore voilà, c'est pas exactement ça l'événement, c'est juste un petit morceau de l'événement. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je sais pas si vous me suivez, mais du coup les gars, l'événement Apocalypse ça va être un truc de ouf. Vraiment, en gros pour vous résumer ça, ça va être un truc de ouf et il risque voilà d'avoir sûrement plein d'éclairs, il risque d'avoir vraiment beaucoup de pluie, etc. Et ça les gars, c'est peut-être un éclair qu'il a trouvé tout simplement dans les fichiers du jeu, mais ça fait pas partie, ça fait partie de l'événement, mais ce n'est pas l'événement en soi. Voilà, c'est vraiment un détail qui est déjà prêt dans les fichiers du jeu, etc. Mais il n'est pas encore terminé. Il faut savoir ça les gars, Fortnite n'ont pas encore terminé de développer l'événement Apocalypse et donc du coup on ne peut pas encore le trouver dans les fichiers du jeu en entier. Donc voilà, on peut trouver des petits détails tels que, comme je vous l'ai dit précédemment, le compte à rebours, tel que là le mec il a trouvé un des éclairs, mais voilà c'est tout, on ne pourra pas trouver 100% des éléments du jeu si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je suppose les gars que vous avez un petit peu tout compris par rapport à cet événement. Je vous ai vraiment résumé toutes les infos qu'on a, donc la date, du coup les gars je vous ai donné la date de sortie de l'événement, je vous ai donné tout simplement l'image du compte à rebours, à quoi va consister l'événement, etc. Donc vraiment je vous ai tout donné par rapport à ça. Donc partagez cette vidéo un maximum, c'est très important afin que tous tes amis découvrent l'événement Apocalypse sur Fortnite. Likez, commentez, partagez comme d'habitude, et j'insiste bien sur le fait de partager, c'est très important car on va pas se le cacher, c'est pas ce à quoi vous pensez dès que vous voyez la vidéo, mais du coup n'oubliez pas, partagez cette vidéo. Bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, likez, commentez, partagez si elle vous a plu, et moi je vous dis c'était Code Viper. À la prochaine, salut tout le monde.